Il passe pas. Il y a une prise, mais je ne l'ai pas. Inch'Allah, on va utiliser le jabra. Plus simple. Connected to headset. Ça marche très bien. Tamam. أتممنا الدقيقتين. Les 2 minutes sont terminées. On va faire une rédaction. 2 minutes. But d'être concis, résumé, on répond à une question. Bismillah, vous pouvez me donner les feuilles. Celui qui veut mettre son prénom, il peut le mettre, sinon pas besoin. L'écologie, en moi. تفضل. Non, vous avez les plis là, c'est tout. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Donc c'est un honneur pour moi que de pouvoir intervenir dans cet institut. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter la tâche, car la matière que l'on m'a confiée est en réalité la matière la plus importante que nous pouvons étudier dans notre vie, qui est le tafsir, l'explication du Coran. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, donc notre étude portera bi'idhnillah sur les 3 années sur le tafsir du Juz Amma. Et nous aiderons du tafsir de l'imam Sa'di, rahmatullahi alayhi, et nous aurons l'occasion, bi'idhnillah, d'en parler. Mais les premiers cours vont être des muqaddimat, des introductions au tafsir, des introductions à cette science magnifique, à cette science importante, à l'importance que chacun d'entre nous doit donner à la compréhension de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que ce premier cours, cette première leçon, va être une réponse à la question que nous avons posée en début de cours. Man hum ahlul Qur'an? Qui sont les gens du Coran? Qui sont les gens du Coran? Alors, certaines réponses, d'une manière générale, les réponses, j'aime les lire après l'intervention, pour essayer de ne pas être perturbé par certaines réponses. Mais notamment, on va lire une réponse. À mon sens, les gens du Coran sont ceux qui l'ont mémorisé et qui ensuite l'ont transmis à leur tour. Donc on verra qu'est-ce que les gens du Coran. Et on verra notamment avec cette réponse que les gens du Coran, ce ne sont pas seulement ceux qui l'ont enseigné, ce ne sont pas seulement ceux qui l'ont mémorisé. Et en réalité, il est possible que quelqu'un apprend le Coran en entier, transmet le Coran pendant des années à des milliers de personnes, mais il ne fera pas partie des gens du Coran. Il ne fait pas partie des gens du Coran, comme on le verra bi fadlillahi jalla wa ala. Donc, la première chose, et en réalité c'est cette chose sur laquelle nous allons fonder notre étude ensemble, c'est que le Coran, il a été révélé. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran, pourquoi? Pour que l'on le mette en pratique. Voilà la réponse. Le résumé de ces, bi'idhnillah, 3 futures années d'études, c'est ça. Donc limite, je peux rentrer chez moi
et partir. Parce qu'en réalité, si on a compris cela, c'est qu'on a tout compris. Et le fait de comprendre cela ne suffit pas. Comme on le verra, bi'idhnillah, le fait d'apprendre le Coran, le fait d'enseigner le Coran, le fait de méditer sur le Coran, le fait de connaître le Coran, le fait de lire le Coran, de réciter le Coran, tout cela a un seul objectif, qui est la mise en pratique. En tant qu'enseignant, lorsque tu enseignes le Coran, pourquoi tu enseignes le Coran? Pour que tes élèves le mettent en pratique. En tant qu'élève, lorsque tu apprends le Coran, pourquoi tu apprends le Coran? C'est pour le mettre en pratique. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal, a révélé le Coran pour la mise en pratique. Mais malheureusement, nous vivons une époque où la lecture du Coran, c'est devenu ça la mise en pratique. Où l'apprentissage du Coran, c'est devenu cela la mise en pratique. Et ça, c'est une réelle erreur. Et nous allons citer quelques versets du Coran allant dans ce sens. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Surat Sad, la Surat numéro 38, le verset 29, Kitabun anzalnahu ilayk mubarak, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah azza wa jalla, il dit dans le sens du verset, Kitab, yani ceci, hadha kitabun. Kitabun, ceci est un livre. Un livre, Mubarak, un livre béni que nous t'avons révélé afin que les hommes méditent sur ces versets. Un livre béni que nous t'avons révélé afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Également, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Muhammad, le verset 24, Allah Azza wa Jal, il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens du verset, ne médite-t-il pas sur le Coran? Regardez ici comment Allah tabaraka wa ta'ala, il nous pose ces questions afin de nous que l'on se remette en question. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Et comme l'imam Shawkani, rahmatullahi alayhi, nous explique ce verset, où ils disent, les cadenas sur leur cœur, ça veut dire que celui qui ne médite pas sur le Coran, parce qu'en réalité, ou ceux qui ne méditent pas sur le Coran, puisqu'en réalité leurs cœurs sont scellés. Leurs cœurs sont scellés, wal'iyadhu billah. Leurs cœurs sont scellés et la foi ne peut pénétrer dans leur cœur. Et la mécréance ne peut sortir de leur cœur. C'est ça le cadenas qui scelle les cœurs. Et on se doit de demander à Allah Azza wa Jal d'être préservé contre le fait d'avoir un cœur scellé. Imagine que ton cœur, il est tellement scellé que la foi ne peut pénétrer. Et que la mécréance, les mauvaises choses qui sont dans ton cœur ne peuvent en sortir. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit en parlant de ces gens-là? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Donc inversement, nous pouvons comprendre que celui qui médite sur le Coran, celui qui œuvre, qui applique le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, sayashrahu sadrahu, va ouvrir son cœur. Allah Azza wa Jal ouvrira son cœur afin que la foi peut pénétrer son cœur et afin que la mécréance, que l'innovation, que l'égarement, que toutes les mauvaises choses puissent sortir de son cœur. Également, parmi les versets que l'on peut citer, le verset dans Surat Nisa, le verset 82 de Surat Nisa, où Allah Azza wa Jal il dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Ne médite-t-il pas sur le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait, si le Coran provenait d'autre qu'Allah, ils y trouveraient sûrement beaucoup de contradictions. Si le Coran provenait d'autre qu'Allah, ils y trouveraient beaucoup de contradictions. Et ça, c'est un point essentiel. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec un élève, un enfant de 6 ans.
Et écoutez bien, subhanallah. Cette élève, c'est une petite fille qui a 6 ans. C'est sa première année dans un institut, dans une école où elle apprend le Coran. Ou plutôt elle a 7 ans, pour être juste. Cette élève, elle vient me voir, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, un tel, donc en parlant d'une personne qui lui a enseigné, m'a dit que le Coran était écrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette petite était perturbée par cela. Regardez la fitra. Regardez, subhanallah, la fitra, la nature. Elle m'a dit, c'est bizarre. C'est le prophète alayhi wa sallam qui a écrit le Coran. Et regardez l'importance dans l'enseignement. Chaque chose que tu dis, tu dois faire attention de ne pas transmettre surtout des choses comme cela. Est-ce que c'est le prophète alayhi sallam qui a écrit le Coran? Je lui dis non. Je dis le prophète alayhi sallam, il était ummi. Il ne savait ni lire ni écrire. Ce n'est pas pour rien. Pour être préservé de ces accusations. Je dis mais le Coran c'est kalamullah. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran n'a pas été écrit par le prophète alayhi sallam, mais il a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez, subhanallah, le cœur de cet enfant, hafidhahallah, qu'Allah azza wa jalla la préserve, la protège, comment cette fausse information, elle ne pouvait pas discerner le vrai du faux, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Mais ça l'a perturbé. Et regardez, sa fitra l'a poussé à aller poser la question à quelqu'un. À aller poser la question à quelqu'un d'autre et de lui demander, est-ce que cela est vrai? Parce qu'en réalité, elle était perturbée par cela. Donc on voit l'importance que l'on doit donner sur le Coran. L'énergie que l'on doit donner sur l'apprentissage, sur la compréhension du Coran. Parce qu'une personne qui enseigne le Coran ou qui enseigne toute autre matière et qui indique aux gens que le Coran est l'écriture du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est une personne qui n'a pas compris. Hein? Personne. Également, parmi les versets que l'on peut citer, le verset de Surat al-Mu'minun, de Surat les croyants, Surat numéro 23, les versets 66 et 67. Wallah Azza wa Jal dit Qad kanat ayati tutla alaykum. Écoutez ces versets, subhanallah. Qad kanat ayati tutla alaykum. Dans le sens des versets, mais versets, où on va lire d'abord et ensuite on va essayer de le traduire. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُ الْقَوْلِ. Verset 67, 68 de Surat al-Mu'minun. Wallah Azza wa Jal, il dit dans le sens des versets, mes versets vous étaient récités. Écoutez ces versets, subhanallah. Mes versets vous étaient récités, mais vous vous en détourniez. Vous vous êtes détournés de mes versets, plein d'orgueil, et vous les dénigrez au cours de vos veillées. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il dit, ne médite-t-il pas sur la parole, yani ne médite-t-il pas sur le Coran? Donc ici, dans ces versets de Surat al-Mu'minun, Allah tabaraka wa ta'ala, à la fin, donc lorsqu'Allah Azza wa Jal a réprimandé ceux qui se sont détournés du Coran, ceux qui se sont détournés de la méditation du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur Al-Qawl? Al-Qawl ici c'est Kalamullah, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam. Et ça c'est un point très important. Lorsqu'Allah Azza wa Jal ici il dit ne médite-t-il pas sur la parole? Ici la parole c'est quoi? Al-Qawl, c'est le Coran et la sunnah. Parce que nous trouvons aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'apparentent au Coran, mais qui dénigrent et qui rejettent et qui se détournent de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est quoi la preuve que ici Al-Qawl c'est le Coran
et la sunna. Le Coran, c'est clair, kalamullah, mais la sunna, regardez le verset d'après, ou dans le verset qui vient juste après, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Am lam ya'rifu rasulahum. Ne connaissent-ils pas leur messager? Ne connaissent-ils pas leur messager? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui médite sur le Coran et qui médite sur la sunna, qui connaît le Coran, qui connaît la sunna, qui s'attache au Coran, qui s'attache à la sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam, ne va pas faire de ceux qui se détournent du Coran. Donc toute personne qui sera préservée de la perdition, de l'égarement, c'est qui? C'est celui qui va s'accrocher au Coran et celui qui va s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pas seulement celui qui s'attache au Coran et qui dit moi je suis un coraniste, un corani. Moi je m'attache au Coran. Moi ma seule preuve c'est le Coran. Et il dénigre et il délaisse la sunna. Cette personne en réalité elle n'aura pas médité sur le Coran. Cette personne en réalité elle n'aura pas appliqué le Coran. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset? Ne connaissent-ils pas? Ils ne connaissaient pas leur messager. Puisque la sunna, c'est une révélation comme le Coran. Le Coran, c'est un wahi, c'est une révélation de la part d'Allah. La sunna, c'est une révélation de la part d'Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas de sa propre passion, de sa propre personne. Il n'invente pas les choses comme cela de sa tête, mais ce n'est qu'une révélation inspirée. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc pour être préservé de l'égarement, être préservé de la perdition, à nous de s'attacher au Coran et à nous de s'attacher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, toujours en réponse à cette question, Man hum ahlul Qur'an? Qui sont les gens du Coran? Si nous répondons, les gens du Coran, ce sont ceux qui lisent le Coran, ce sont ceux qui apprennent le Coran, ce sont ceux qui enseignent le Coran. Ici, il y a un vrai problème. Cette réponse n'est pas bonne. Et en plus de ne pas être bonne, elle n'est pas complète. Pourquoi? Écoutez ce que un des pieux prédécesseurs disait. Il disait Ma jalasa ahadun ma'a hadha al-Qur'an illa qama minhu imma bi ziyadatin ou bi nuqsan. Il disait il n'y a personne qui s'assoit avec ce Coran. Donc imagine une personne qui s'assoit, qui lit le Coran. Ou même une personne qui s'assoit et qui médite sur le Coran, sans qu'il ne va se lever, soit en ayant une augmentation, soit en ayant une diminution. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Pour comprendre cela, on reprend le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Ça veut dire que ce n'est pas toute personne qui va lire le Coran qui va en tirer profit. Ce n'est pas toute personne qui va apprendre, qui va emmagasiner un certain nombre de ahzab ou de ajza. Il va apprendre 60 hizb, 30 juz. Ce n'est pas toute personne qui a complété, qui a appris tout le Coran qui va en tirer profit. Parce que le Coran peut être pour toi un argument en ta faveur, mais il peut être aussi un argument contre ta personne. Il peut être un argument contre toi. Subhanallah. Parce que la personne qui connaît le Coran, automatiquement le Coran sera un argument sur sa mise en pratique. Ça veut dire que le Coran que tu as appris, cela sera un témoin contre toi. Comment tu as pu apprendre le Coran? Comment tu as pu ne serait-ce qu'apprendre Suratul Fatiha? Iyyaka na'budu. Comment tu as pu réciter au minimum 17 fois par jour Iyyaka na'budu et tu as commis du shirk? Le Coran, à ce moment-là, sera un argument contre la personne. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et à côté la personne, au lieu d'adorer Allah, elle adore autre qu'Allah. La personne tombe malade, au lieu de demander à Allah la guérison, il demande à Sidi Fulan ou la Sidi Allan.
Au lieu de demander à Allah Azza wa Jalla la guérison, il la demande au prophète alayhi salatu wa salam. Ou il la demande à un ange, etc. Cette personne, est-ce que Iyaka na'budu sera en sa faveur? Là, Iyaka na'budu sera contre lui. Donc écoutez cette parole du prophète alayhi salatu wa salam où il dit Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Et ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Un autre hadith aussi dans Sahih Muslim. Ce hadith qui nous prouve que ce n'est pas toute personne qui s'assoit avec le Coran, ce n'est pas toute personne qui étudie, qui apprend, qui enseigne le Coran, qui en tirera profit. Écoutez ce hadith toujours dans l'authentique de Sahih Muslim, où le prophète alayhi salatu wa salam il dit Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Et ce hadith, il a une histoire. Ce hadith, il a une histoire, il est bon de la raconter. Cette histoire est rapportée par Amir ibn Wathila. Il dit que Nafi' ibn Abd al-Harith, Nafi' ibn Abd al-Harith a rencontré Omar ibn al-Khattab. Et c'est important de connaître dans l'histoire que dans le califat de Omar ibn al-Khattab, Omar radiyallahu anhu a désigné Nafi' comme étant le préfet de la Mecque. C'est-à-dire qu'il a désigné lui comme étant celui qui va s'occuper, qui va gérer les gens de la Mecque en l'absence de Omar ibn al-Khattab. Et Omar était à un endroit que l'on appelle Usfan et il a rencontré Nafi'. Donc automatiquement, Omar s'est dit, ben, si tu es ici, il n'y a plus personne à la Mecque. Donc Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu de poser la question à Nafi' et de lui dire, tu as laissé qui pour gérer cette vallée? Qui tu as laissé derrière toi pour gérer les gens de la Mecque? Qu'est-ce qu'il lui a dit Nafi'? Il lui a dit, j'ai laissé Ibn Abza. Ibn Abza n'était pas connu auprès de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors Omar était surpris, intrigué. Il lui a dit, mais qui est Ibn Abza? Qui est cette personne? Il lui a dit, Ibn Abza, Mawla min mawalina. Il dit, Ibn Abza, c'est un esclave parmi nos esclaves. Alors Omar radiyallahu anhu de dire, tu as laissé un esclave diriger les gens de la Mecque. Tu as laissé un esclave diriger les gens de cette vallée, yani de Mecca. Écoutez ce qu'il lui a dit Nafi'. Écoutez cette leçon énorme pour nous, cette grande exhortation que Nafi' radiyallahu anhu lui a dit innahu qari'un li kitabillah wa innahu 'alimun bil fara'id. Il lui a dit, c'est un lecteur du livre d'Allah. Et comme on le verra bi'idhnillah tout à l'heure, on va voir que signifie la lecture du Coran. Il lui a dit, c'est un lecteur du livre d'Allah. Regardez comment il était connu. C'est un lecteur du livre d'Allah et c'est un savant. Dans le fara'id, que ce soit dans l'héritage ou que ce soit d'une manière générale dans les prescriptions obligatoires. Écoutez ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le calife. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, certes, votre prophète ou notre prophète, alayhi salatu wa salam, et il a cité ce hadith. Il a cité la parole d'Allah, la parole du prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman. Certes, Allah élève par ce livre certaines personnes et il en humilie d'autres. Ça veut dire que le Coran peut être une cause de ton élévation. Regardez, un esclave qui est devenu gouverneur ou remplaçant du gouverneur de la Mecque. Subhanallah al-Azim. Et cela par quoi? Cela par le Coran. Tout comme le Coran peut humilier des personnes. C'est-à-dire que le Coran peut humilier certaines personnes, et notamment parmi les humiliations que le Coran peut être une cause. Ce que rapporte le prophète alayhi salatu wa salam. Lorsqu'il a vu parmi les châtiments de la tombe, il a vu un homme qui était allongé sur le ventre. Un ange qui porte une pierre et qui lui écrase la tête. La pierre part d'un côté, l'ange va chercher cette pierre, Allah Azza wa Jal met une nouvelle tête à cette personne, et l'ange lui écrase encore une fois la tête. Et ainsi de suite. Le prophète alayhi sallam de demander à Jibril,
Qui est cette personne? Il a dit c'est une personne qui dort pendant les heures de prière et qui réfute le Coran. Et il y a quoi comme plus grande réfutation du Coran que de dormir pendant les heures de prière? Donc regardez, une personne qui dort dans les heures de prière, c'est quelqu'un qui réfute automatiquement le Coran. Et regardez l'humiliation qu'il aura. Non. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Et les deux hadiths, ils sont dans Sahih Muslim. Ça veut dire que ces hadiths, ils nous prouvent quoi? Ils nous prouvent que ce n'est pas toute personne qui va s'asseoir avec le Coran, qui va lire le Coran, qui va enseigner le Coran, qui va méditer sur le Coran, qui va étudier le Coran. Ce n'est pas toute personne qui va en tirer profit. Mais qui sont les gens du Coran alors? Qui sont ceux qui vont en tirer profit? Ben, c'est ceux qui vont mettre en pratique. Ce sont ceux qui vont mettre le Coran en pratique. Ce sont eux, Ahlul Coran. Ahlul Coran, ce sont ceux qui mettent le Coran en pratique. Il se peut qu'une personne ne connaisse du Coran que le Fatiha. Et il se peut qu'une autre connaisse le Coran en entier, avec toutes les qira'at, avec toutes les riwayat, avec les qawa'id, avec l'ahkam tajwid, avec une belle voix, avec vraiment le package. Et il se peut que la première personne qui connaît que la Fatiha fait partie des gens du Coran. Et que la deuxième personne qui a tout appris est très loin de faire partie des gens du Coran. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la personne ne connaît pas le reste des sourates, mais qu'elle le mette en pratique. Et que la personne connaisse tout ce qu'il y a à connaître du Coran, et c'est louable, et c'est très important, comme on le verra. Ça fait partie de la tilawa, haqqa tilawati. La réelle récitation, c'est cela. C'est de le lire, c'est de le mémoriser, c'est de le méditer, c'est de le comprendre et de le mettre en pratique. Mais il se peut qu'une personne le connaisse entièrement, mais ne le mette pas en pratique. Est-ce que cette personne fait partie des gens du Coran? Abadan. Elle ne fera jamais partie des gens du Coran. Même si elle le lit du matin au soir. Même si elle l'enseigne à des centaines de milliers d'étudiants. Il ne l'applique pas, il ne fera pas partie des gens du Coran. Par contre, la personne qui connaît peu ou moins, ou ne serait-ce que le Fatiha, ou ne serait-ce que le Fatiha et l'Ikhlas, ou les 3 dernières sourates, comme on voit parmi beaucoup d'anciens. Regardez la situation dans laquelle on vit. Beaucoup de nos anciens, regardez à la mosquée, des anciens qui ne connaissent pas grand-chose du Coran. Mais avec le peu qu'il connaît, lui va faire Qiyam al-Layl avec toujours les mêmes sourates. Et peut-être la personne, elle connaît tout, mais Qiyam al-Layl est inexistant pour lui. Et avant de parler de Qiyam al-Layl, parlons du Fajr. Avant de parler de ce qui est fortement recommandé, parlons de ce qui est obligatoire. Va trouver, ça se trouve bien sûr, mais très rarement, des anciens, regardez les anciens qui fréquentent nos mosquées, qui ne sont pas là au Fajr. Ils viennent, subhanallah, en vélo des fois, à pied. Nous, on a des belles voitures. Des lits, des coussins, toutes ces choses-là. Regardez, là, faites une statistique, chacun dans sa mosquée, regarde le nombre de jeunes, même d'étudiants, qui apprennent le Coran, où ils sont au Fajr. Et ceux, les anciens, qui ne connaissent pas, peut-être ils ne savent même pas lire, regarde où est-ce qu'ils sont. Et regarde dans la construction des mosquées, dans les projets, dans ceci, dans cela. En réalité, on a une grande leçon à tirer de nos anciens. Une grande leçon. Dans quoi? Dans la mise en pratique. Allah Azza wa Jalla, il a dit, je fais. Allah Azza wa Jalla, il a interdit, je m'en écarte. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit, je fais. Il a interdit, je m'en écarte. Point. Ça, c'est le résumé des gens du Coran, de Ahlul al-Qur'an. Également, parmi les versets que l'on peut citer dans ce sujet, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans Surat Ali Imran. Dans Surat Ali Imran, le verset numéro 7. Et ce verset, c'est un verset qui reviendra dans beaucoup de chapitres dans vos études. Que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans Usul Tafsir,
que dans les fondements du tafsir, que ce soit dans les fondements usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, etc., ce verset, il revient dans de nombreux chapitres de la religion. C'est un verset important à comprendre. Wallah tabaraka wa ta'ala, il dit Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayat muhkamat هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dans le sens du verset, et c'est lui qui a fait descendre sur toi un livre contenant des versets muhkamat, qui sont à la base du livre, et d'autres versets mutashabihat. Donc ici, c'est pas le sujet, mais on va simplement essayer de donner une définition de ces deux. C'est-à-dire que le Coran, il va se diviser en ces deux, les versets du Coran. Il y a des versets qu'on appelle al-muhkam. Al-muhkam, si on devrait donner une traduction, sont des versets clairs, sans équivoque. Ce sont des versets que personne ne peut détourner, que personne ne peut orienter selon un sens qu'il voudrait. C'est un verset clair. Il n'y a pas de discussion possible. Il y a d'autres versets, ce qu'on appelle al-mutashabih. Al-mutashabih, des versets à équivoque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des versets que la personne qui a un penchant vers l'égarement pourra utiliser pour interpréter à sa manière, pour interpréter à son sens. Je vais me dire, mais pourquoi? Ben, c'est une épreuve qu'Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala a éprouvé les gens par le Coran, avec ces versets-là, al-mutashabihat. Avec ces versets, comme Allah Azza wa Jal, il nous éprouve avec le halal et le haram. Il y a des choses qui sont haram. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal t'éprouve. Vas-tu tomber dedans ou pas? La même chose avec ces versets. Vas-tu les interpréter vers une manière erronée tout en le sachant? Ou vas-tu les orienter vers une manière ou pas? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, reprenons le verset, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Ensuite, et ceux qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui est équivoque, cherchant à troubler les gens et à l'interpréter alors que nul n'en connaît l'exacte interprétation à part Allah et à part ceux qui sont ancrés dans la science. Et à part ceux qui sont ancrés dans la science, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui sont ancrés dans la science, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous croyons, yani amanna, nous croyons en Allah Azza wa Jal, tout provient de notre Seigneur et seuls les doués de raison en tirent profit. Yani ils tirent profit de cette exhortation. Ici, dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne qu'il y a deux catégories de personnes en fonction du Coran. Il y a deux catégories de personnes en fonction du Coran. La première catégorie, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en préserve, c'est ce qu'on appelle Ahlul Zayr. Les gens qui ont un penchement vers l'égarement. Ceux qui, leur cœur est rempli d'ambiguïté. Leur cœur est rempli d'ambiguïté, d'équivoque. Et ces gens-là, ils vont lire le Coran, mais ils ne vont pas en profiter. Ces gens-là, ils vont lire le Coran et ils ne vont pas en profiter. Donc regardez cette première catégorie. Ce sont des gens qui lisent le Coran, mais est-ce qu'ils tirent exhortation? Est-ce qu'ils tirent profit de leur étude du Coran? Non. Parce qu'en réalité, leur lecture, elle va faire que cela va remplir en eux des ambiguïtés, etc. Comme une des personnes, parmi les gens égarés, ennemis de l'islam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il n'a pas cité Al-Wayl. Al-Wayl, on aura l'occasion de voir ce que c'est. Il n'a pas cité le malheur, la perdition pour l'alcoolique dans le Coran. Mais il a cité pour celui qui prie. Et il a dit, Fawaylun lil musallin. Il a oublié de dire le verset d'après. Alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Lui, il s'est arrêté sur ce verset. Regardez l'ambiguïté. Il s'est arrêté sur ce verset et il transmet ça aux gens. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, sa parole, a'adhanallahu wa iyyakum, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ces paroles-là. Il a dit, Allah n'a pas cité le malheur ou le fleuve dans l'enfer pour ceux qui ont
été alcooliques ou qui ont bu de l'alcool. Non, ils ont dit une cité pour ceux qui prient, donc arrêtez de prier. Et subhanallah, encore pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une personne m'appelle et elle me dit j'arrête de prier. Mais pourquoi tu arrêtes de prier? Parce que dans le Coran, c'est pas clair. Et regardez, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui utilisent que le Coran sans revenir à la sunna du prophète alayhi salam. Regardez certaines personnes, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, ils vont lire le Coran. Ils vont lire le Coran, mais est-ce qu'ils vont en tirer profit? Non, le Coran sera une preuve contre eux. Pourquoi? Parce que leur cœur est penché vers l'égarement et ils vont se nourrir que de ces versets-là qu'ils vont orienter à leur bien, à leur bon vouloir. Alors que le Coran, en réalité, le Coran, c'est un guide. Et le Coran, il nous guide vers ce qu'il y a de plus droit. Écoutez ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Isra, la sourate numéro 17, le verset 9 et 10. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers la voie la plus droite. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Et annonce aux croyants qui pratiquent des bonnes œuvres qu'une immense récompense leur est destinée. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et que nous avons préparé un châtiment douloureux pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Ça veut dire que le Coran est un guide. Mais à quel moment le Coran sera un guide pour toi vers la voie droite? Est-ce que c'est simplement en lisant et en apprenant le Coran que le Coran sera un guide? Et subhanallah, on peut tous le ressentir. On peut tous être témoins de cela. Des fois tu apprends le Coran, tu connais plusieurs sourates, mais il y a des choses qui t'appellent à l'égarement. Et tu continues à faire certaines choses. Alors que tu connais des versets qui mettent en garde, qui t'avertissent sur toi-même ce que tu fais. Parce que le fait de tirer profit du Coran, ce n'est pas seulement en l'apprenant et en le comprenant. Et en apprenant et en le lisant et en l'apprenant. Mais c'est en le comprenant. Et une fois que tu vas, c'est pour cela que tout ça c'est une introduction au tafsir. Pourquoi on va étudier le tafsir? Ben c'est pour ça. Pour comprendre la parole d'Allah. Et une fois que j'ai compris la parole d'Allah, je pourrai la mettre en pratique. Comment veux-tu mettre en pratique quelque chose que tu ne comprends pas? Donc une fois que tu as compris, tu as mis en pratique. Et une fois que tu en mettras en pratique, c'est là que tu tireras profit. Tu tireras profit du Coran. Et ça, le prophète alayhi salatu wa salam nous parle. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il nous parle des Khawarij, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il nous décrit les Khawarij, les chiens des gens de l'enfer, ceux qui rendent mécréants les musulmans. Vous savez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam en parlant de ces gens-là? Il dit, lorsqu'ils récitent le Coran ne dépasse pas leur gosier. Il ne dépasse pas leur gorge. Ça veut dire quoi? Le Coran ne dépasse pas leur gorge. Le Coran, de là, il ne dépasse pas ici. C'est-à-dire qu'il ne pénètre pas dans le cœur. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Le Coran qui est récité de leur bouche, lorsque tu suis là où il s'arrête, il ne dépasse pas ici. Il ne pénètre pas leur cœur. Ça veut dire que tu vas voir, ce sont des gens qui lisent le Coran. Lorsque Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il est parti les voir, il cite que lorsque ces gens étaient regroupés, qu'est-ce qu'ils ont? C'était comme le bruit des abeilles. Tellement ils récitaient le Coran. Ça récite. Toi, d'apparence, tu vas dire, subhanallah, je suis loin de ces gens-là. Mais le problème, c'est que le Coran, il ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire qu'il ne pénètre pas leur cœur. Et c'est pour cela qu'ils ont commis des crimes, comme ils commettent encore ceux d'aujourd'hui qui ont leur croyance. Ils commettent des innovations. Ils ont commis des choses. Même avec leur lecture du Coran, leur connaissance du Coran, leur apprentissage du Coran, le Coran n'a pas dépassé leur gorge, il n'a pas pénétré leur cœur. Donc ils n'ont pas tiré profit, ils n'ont pas été guidés vers la voie droite. Puisqu'on a dit, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers la voie droite. On va dire, regardez ces gens-là. Ils connaissaient tout le Coran, ils lisaient le Coran matin et soir, mais ils n'ont pas été guidés.
Ils sont égarés, ils ont été égarés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tiré profit du Coran. Le Coran n'a pas pénétré leur cœur, ils n'ont pas mis en pratique le Coran, ils n'ont pas donné la valeur que le Coran doit avoir, et le Coran n'a pas dépassé leur gosier. Également, on peut terminer, puisqu'il y a tellement de choses à dire, on peut terminer pour répondre à notre question, qui sont les gens du Coran? Que la réponse se trouve, ou une des réponses se trouve, on peut la tirer du verset 121 de Surat al-Baqarah. Verset 121 de Surat al-Baqarah. Où Allah Azza wa Jalil dit الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Allah Azza wa Jalil dit ceux à qui nous avons donné le livre, ceux à qui nous avons donné le livre et le récitent comme il se doit, ceux-là sont ceux qui croient réellement. Ceux à qui nous avons donné le livre et le récitent comme il se doit, ceux-là sont ceux qui croient réellement. Ça veut dire quoi? Haqqa tilawa. Haqqa tilawa. Le fait de réciter le Coran comme il se doit. Retenez ces 3 points. D'accord? Tout le monde doit connaître ces 3 points-là. Que veut dire le fait de réciter le Coran correctement, convenablement? Premièrement, al-hifz. C'est le fait d'apprendre ce que tu peux du Coran. Ça, c'est la première chose. On ne délaisse pas l'apprentissage du Coran. Ça, c'est une erreur. Je dois donner حق التلاوة. نعم. حق التلاوة أولا الحفظ لما تيسر من كتاب الله جل وعلا. La première chose, c'est l'apprentissage. Tu apprends ce que tu peux du Coran. Deuxièmement, الفهم لمعانيه. C'est le fait de comprendre l'essence du Coran. C'est le fait de comprendre l'essence du Coran. Troisièmement, al-amalu bih. C'est le fait d'appliquer ce Coran. Et ces 3 choses-là font partie de haqqu at-tilawa. Le fait de réciter le Coran comme il se doit. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, ça veut dire quoi tilawa? Dans la langue arabe, tilawa, ça veut dire al-ittiba'. Tilawa, c'est l'ittiba'. Cette lecture, dans la langue arabe, c'est quoi? C'est le suivi. Et c'est quoi les savants, ils donnent comme preuve le deuxième verset de Surat Shams. Wa shamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha. Allah Azza wa Jalla, il jure par le wa shamsi wa duhaha, par le soleil et ad-duha, wal qamar, et par la lune, idha talaha, lorsqu'elle suit le soleil, lorsqu'elle succède au soleil. Regardez la lune, ce qu'elle fait, elle succède, elle suit, parce que tilawa, c'est l'ittiba'. Ça veut dire qu'automatiquement, celui qui va connaître, celui qui va enseigner, celui qui va lire le Coran comme il se doit, automatiquement, il va le suivre. Donc, voilà pour la réponse à cette question. Man hum ahlul Qur'an. Qui sont les gens du Coran? Les gens du Coran, ce sont tout simplement ceux qui le mettent en pratique. Et ça, en tant qu'enseignant, on doit prendre conscience, en tant que parent, en tant qu'enseignant, lorsqu'on enseigne le Coran, on doit faire attention à cela. Parce qu'il se peut qu'un élève va venir devant toi. Il va réciter avec la plus belle voix, avec les makharij corrects, avec les ahkam comme il le faut. Il va réciter un exemple, le verset où Allah Azza wa Jalla dit wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Écoutez ce verset. Où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, ton Seigneur vous a ordonné, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Tu ne dois adorer que Allah et de faire preuve de bonté envers tes parents. Et si l'un des deux ou les 2 parents atteignent la vieillesse auprès de toi, alors sois bon envers eux. Ne leur dis pas ouf. Ne leur dis pas la plus petite des mauvaises paroles. Ne sois pas dur envers eux, mais adresse-leur des paroles affectueuses et par miséricorde envers eux, fais preuve d'humilité. Et invoque pour eux. Et dis, ô mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé lorsque j'étais enfant. Un élève, il récite ce verset convenablement, mais il rentre chez lui, il désobéit à ses parents.
quelle note tu lui donnes? Il y a 0. Tu lui dis, tu as 0, tu n'as pas validé ton verset. Tu dis, subhanallah, j'ai bien prononcé, j'ai bien récité, j'ai fait les moudoud comme il le faut, les prolongations, la runna, le irfa, mais tu ne l'as pas mis en pratique. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas validé cette sourate. C'est pour cela que les compagnons, radiyallahu anhum, ils apprenaient 10 versets et ils ne passaient pas à 10 autres afin de les mettre en pratique. Et c'est comme ça, c'est ça qu'on doit être. Pas forcément 10 versets, mais ne sois pas de ceux qui te disent « Ah, je suis pressé de finir telle sourate. Ah, je suis pressé de finir tel juz. Je suis pressé de finir le Coran en entier. » Mais c'est pas ça la question que tu dois te poser. La question, tu te dis « Je suis pressé d'appliquer ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a demandé. » C'est ça qui est important. Le Coran, tu vas l'apprendre petit à petit, peu importe le temps que tu vas te mettre, que tu vas mettre. Mais le plus important, c'est de l'appliquer. Et c'est ça, en réalité, la plus grande leçon que l'on peut tirer. Et la dernière chose, la conclusion, c'est que dans la communauté, ceux qui se prétendent musulmans, qui récitent, comme on l'a dit tout à l'heure, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et qui en réalité rejettent le sens le plus important du Coran. Le message du Coran. Le message le plus important du Coran, c'est quoi? C'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Comment une personne peut réciter les versets du Coran qui parlent du tawhid, qui nous mettent en garde contre le shirk, et qui adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un point important. C'est que le message entier du Coran, c'est le message du tawhid. Le Coran, comme on le verra dans la Fatiha, il commence par le tawhid. Il termine dans Surat al-Nas par le tawhid. Le Coran en entier, c'est du tawhid. Il y a une sourate dans le Coran que les savants ont appelée Surat al-Ni'am, la sourate des bienfaits. Qui peut me dire c'est laquelle? Surat al-Ni'am, c'est Surat al-Nahl, la sourate numéro 16, les abeilles. Et ça va être le devoir pour la semaine prochaine. De méditer, de lire, de méditer sur Surat al-Nahl, la sourate les abeilles, la sourate numéro 16. Et regardez, pourquoi on médite sur le Coran et notamment sur cette sourate. Dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite de nombreux bienfaits. C'est quoi le premier bienfait qu'Allah Azza wa Jalla cite? Regardez le début de cette sourate. Ata amrullah, fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. L'ordre d'Allah arrive, ne recherchez pas à le hâter. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de ce qu'ils associent. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Par son ordre, il fait descendre des anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs afin d'appliquer, et là Allah il cite le premier verset, le premier bienfait qu'Allah a descendu sur les êtres humains. La ilaha illa ana. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de moi, et craignez-moi donc. C'est pour cela que le premier bienfait de cette sourate, c'est le tawhid. C'est la ilaha illallah. Et c'est pour ça que cette sourate, elle a été appelée sourate al-Ni'am. Regardez, vous verrez dans la fin de la sourate, à 2 reprises, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit à la fin de la sourate? كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait, afin que vous vous soumettez. Et dans le verset, ça c'est le verset 81, et le verset 83, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, et ensuite ils le renient. Donc regardez, sourate al-Nahl, la sourate les abeilles, elle est surnommée la sourate des bienfaits, et le premier bienfait qu'Allah a cité dans cette sourate, c'est le bienfait du tawhid. C'est pour cela que celui qui lit le Coran et qui rejette le tawhid ou qui fait des actes qui sont en contradiction avec le tawhid, automatiquement il aura rejeté les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fikum.